Bonsoir Émilie Rousseau. Un appel à bénévoles a donc été lancé dernièrement pour prendre part à l'organisation de la dernière étape de la Grande Boucle. Concrètement, comment postuler ? Eh bien, en s'adressant à la direction du Stade Louis II, puisque j'ai la charge et l'honneur de m'occuper de la cellule des volontaires. Donc, on a une adresse mail qui est direction stadelouis2@gouv.mc ou bien en nous appelant directement au 92 05 40 12. Et tout le monde peut répondre à cet appel ? Toutes les personnes majeures qui ont envie de participer à ce grand événement peuvent venir remplir un formulaire et bien évidemment, ils seront les bienvenus. Quels sont les profils que vous recherchez ? On aimerait avoir des amoureux du vélo, bien sûr, parce que déjà, quand on voit passer les grands coureurs qui vont participer au Tour, ça va être une grande chance. Et puis, on a la chance quand même à Monaco d'avoir un bassin très élargi avec des volontaires qui participent à plein de manifestations. Donc, on n'a pas un profil particulier. On voudrait surtout que ce soit des gens qui soient prêts à donner de leur temps et avec bienveillance et en accueillant parfaitement bien le public, qu'on espère nombreux à cette dernière étape du Tour. Toute participation est donc la bienvenue, hein, Sylvie Bertrand. Oui, tout à fait, oui. Ce n'est pas la première fois que Monaco va accueillir le Tour de France. La dernière fois, c'était en 2009 pour le grand départ. Cela avait été un événement très populaire, hein. En 2009, c'était un énorme événement puisqu'on avait accueilli le Tour sur 3 jours. On avait eu le prologue plus la première étape du Tour. Et c'est vrai qu'il y avait eu énormément de participation. En termes de volontaires, on avait eu vraiment aussi de tout le bassin méditerranéen, des gens qui étaient venus se proposer. Donc ça avait été une très belle fête et j'espère que 2024 sera aussi une très belle fête. Oui, parce que comme vous l'avez dit, cet appel n'est pas seulement lancé en principauté, il s'adresse à tous les amoureux de la petite reine. Oui, en effet, et nous aurons la chance aussi d'avoir une équipe de la Fédération monégasque de cyclisme qui va participer au début de cette 21e étape. Donc on essaye d'associer vraiment le plus de monde possible et d'avoir un choix le plus élargi possible. Cet appel, Sylvie Bertrand, c'est aussi l'occasion de rappeler le rôle essentiel des bénévoles. Ce sont des acteurs majeurs qui contribuent au bon déroulement d'un événement comme celui-ci, hein. Absolument, absolument. Ils seront disposés en 4 équipes et principalement ceux qui seront sur le parcours auront la gestion des points, ce qu'on appelle les points de cisaillement, c'est-à-dire que le parcours sera entièrement barriéré et on a prévu une vingtaine de points de passage et ils auront la charge de ces points de passage. Donc il va falloir faire de la pédagogie, il va falloir expliquer aux gens, il va falloir les accueillir aussi et ça va être aussi une grosse responsabilité pour eux. Jusqu'à quand pouvons-nous postuler pour être bénévole sur le Tour de France ? À ce jour, on s'est fixé la date du 20 mars, puisque nous pensons organiser une grande réunion d'information pour tous ceux qui se seront inscrits. Après, je pense qu'à la marge, nous aurons encore des demandes d'inscription qui seront étudiées au cas par cas. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Bertrand pour toutes ces précisions. Et si vous êtes intéressé pour devenir bénévole pour cette dernière étape du Tour de France qui aura lieu le 21 juillet en principauté, l'adresse mail s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup Sylvie Bertrand. Merci beaucoup Émilie. Bonne soirée.